En lisant le projet Simandou 2040, nous nous sommes rendus compte en tant qu'intellectuels soldats, leaders citoyens, polymathes, hommes d'État et hommes politiques, il faut mettre un accent particulier sur le développement du capital humain. Dans une nation, si l'être humain n'est pas développé, cette nation ne peut pas se développer. Laissez-moi vous raconter une histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale au Japon, comme vous le savez mieux que moi d'ailleurs, Hiroshima et Nagasaki ont été lourdement bombardés et le Japon a perdu la guerre. Les Américains ont posé sur la table les aides humanitaires allant dans le sens d'aider les Japonais à sortir de cette crise. Le Japon a refusé les aides humanitaires. Et les Japonais, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé un comité qu'on appelle le comité de développement économique. Ce comité était composé de 100 personnes, 100 Japonais. Ils ont fait une analyse très pertinente. Ils interpellent le peuple de Guinée, ils interpellent les dirigeants et l'ensemble des citoyens guinéens à réfléchir en tant que Guinéens, en tant que Républicains. Suivez cette belle histoire. Les Japonais ont constaté qu'ils n'ont pas de ressources minières. Ils n'ont pas des ressources financières. Mais ils ont une ressource, les ressources humaines. Le peu de ressources humaines qui restaient, ils étaient prêts à développer cela. Après 100 jours de retraite, les Japonais ont dit aux Américains et à d'autres personnes ou à d'autres États qui étaient prêts à les aider, nous voulons que vous formez nos élites, nos cadres dans vos universités, dans vos centres de recherche et dans vos industries. Alors ils ont misé le développement du Japon sur le développement industriel. Ces gens sont partis dans tous les pays que vous connaissez, aux États-Unis, en Europe et dans d'autres contrées du monde. Alors, ils ont appris la technologie de ces pays, la science de ces pays, ils ont appris la connaissance de ces pays, le savoir de ces pays, le savoir-faire de ces pays, le savoir-faire de ces pays-là. Ensuite, les Japonais ne sont pas restés dans ces pays-là pour insulter, pour diffamer ou pour faire mal à leurs dirigeants. Ils sont revenus. Ils ont mis une politique en place qu'on appelle la politique d'évolution en forme d'oiseau sauvage. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Chine. Quand les Chinois voient quelque chose, ils peuvent reproduire ça. C'est les Japonais qui l'ont commencé en première position. Et les Japonais ont commencé à reproduire tout ce que les autres faisaient. En 1970, le Japon est devenu l'un des plus grands producteurs de l'acier alors qu'il n'avait pas de minerais. Vous connaissez la suite de l'histoire, le niveau du développement actuel du Japon. C'est cette même méthode que les Chinois avaient copiée. Alors mes chers compatriotes, mes chers dirigeants et mes chers compatriotes, il est important avec ce projet Gigantex Simandou 2040 de mettre un accent particulier sur le développement de l'humain. On a besoin de ça en République de Guinée. On a besoin des Guinéens modèles. C'est pourquoi je parle du concept le nouveau Guinéen. Nous sommes prêts et disponibles à contribuer intellectuellement, humainement, socialement, professionnellement à la réussite de Simandou 2040. Mais on n'a pas le temps pour la propagande parce que la Guinée n'a pas besoin de ça. Le président n'a pas besoin de ça. L'avenir des peuples de Guinée n'a pas besoin de propagande. Passons à l'action pour ce qui est important pour nous. Je passerai à la deuxième étape de cette vidéo. Je vous remercie.